Mes enfants, est-ce que vous m'aimez? Oui. Est-ce que vous voulez encore beaucoup plus m'aimer? Oui. Voulez-vous m'aider à ramener beaucoup d'âmes à mon Fils Jésus? Oui. Alors écoutez mon cœur ce qu'il a à vous dire aujourd'hui. D'une main, je vous présente un bouquet de fleurs. Dedans, il s'y trouve mes fleurs préférées. Quelles sont mes fleurs préférées? Eh bien, vous demanderez à l'un de mes instruments et elle vous dira. Il y a aussi d'autres fleurs, beaucoup de sortes de fleurs. Ce bouquet, je le tiens d'une main. Et je vous présente à chacun d'entre vous, à toi mon enfant particulièrement, personnellement. Et de l'autre main, je tiens la couronne d'épines de mon Fils Jésus. Cette couronne, elle aussi, a plusieurs sortes d'épines. Il y a l'épine de la haine, l'épine de la colère, l'épine du mensonge, l'épine du vol, l'épine qui fait le plus souffrir Jésus et qui blesse mon cœur. Quelle est cette épine, mes enfants? Le manque de charité, manque d'amour, l'épine du jugement, il y a aussi l'épine de la violence et beaucoup d'autres épines. Maintenant, mes enfants, si vous voulez m'aimer encore plus, si vraiment vous croyez que je suis ici présente au milieu de vous, si vraiment vous avez un cœur ouvert pour entendre l'appel de mon cœur, alors regardez mes mains maintenant. Et voyez mon Fils Jésus qui se tient à côté de moi, qui a les mains liées, flagellé. Il tient à peine debout. Mais mon regard d'amour sur lui donne la force et le courage de continuer ce chemin douloureux. Mais ce chemin, mon enfant, c'est toi qui le composes aujourd'hui, avec ta propre vie. Il l'a fait
et il renouvelle ce sacrifice tous les jours pour toi, durant l'Eucharistie, en mémoire de ce qu'il a fait. Que choisis-tu? Est-ce que tu choisis, toi, d'être cet homme, ce soldat qui va lui mettre cette couronne d'épines et qui va ajouter un peu plus d'épines à cette couronne? Ou choisis-tu ce bouquet de fleurs qui est composé de mes fleurs préférées et de beaucoup d'autres fleurs qui reflètent l'amour et la beauté de la création de Dieu? Et si une fleur représente la beauté et la création de Dieu, alors vous, petits anges, imaginez ce que vous représentez aux yeux de Dieu le Père. Comprenez maintenant que lorsqu'un ange ajoute une épine à la couronne de Jésus, ce que mon cœur peut ressentir comme douleur et ce que Dieu peut avoir mal, très mal. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis, mes enfants? Oui. Est-ce que c'est bien vrai? Oui. Alors si vous avez compris, ne rajoutez plus d'épines, mais à chaque fois que vous ferez un acte d'amour, à chaque fois que vous serez l'instrument d'amour auprès d'un malade, auprès d'une personne qui sera seule, isolée, abandonnée, auprès d'un enfant qui aura besoin, auprès d'un de mes enfants qui sera incarcéré en prison, à chaque fois que vous porterez un acte d'amour, pensez à aujourd'hui que c'est une couronne de fleurs que vous posez sur la tête de mon fils Jésus et que c'est une flèche d'or envoyée droit au cœur de Jésus. Une flèche d'or garnie de fleurs. Mais à chaque fois que vous jugerez, à chaque fois que vous mentirez, à chaque fois que vous provoquerez des tensions, à chaque fois que vous ferez ce qu'on appelle le mal, sachez que là, c'est cette couronne que vous mettez sur la tête de mon fils Jésus et que c'est mon cœur qui saigne un peu plus. Vous savez, mes enfants, certains d'entre vous se disaient au départ de ne pas trop m'aimer. Petit à petit, un amour leur est venu. N'est-ce pas, Franck, mon enfant? Oui. Il va rougir. Vous ne trouvez pas qu'il chante bien, qu'il joue bien de la guitare, et il vous entraîne à chanter. Et j'aime beaucoup l'entendre jouer et chanter. Mais s'il n'avait pas d'amour pour moi, vous pensez qu'il chanterait aussi bien? Non, car il y a de l'amour, et là où il y a de l'amour, reflète
la joie de vivre, la joie de chanter, la joie d'aimer. Et Marie-Claire, mon enfant, oui, c'est moi qui t'ai invité à venir ici. Sache, mon enfant, que moi je t'aime, et quoi que tu fasses, je serai toujours près de toi. Et tes parents ont raison. N'aie pas peur. Confie-toi au cœur de Jésus miséricordieux. N'aie pas peur d'avancer. Et toi aussi, comme Franck, mets ta voix au service de Dieu. Car si vous avez une belle voix, ce n'est pas grâce à vous, mais c'est un don de Dieu qu'il faut savoir utiliser pour son prochain. Et n'aie pas peur si tu penses que des fois tu chantes pour ta propre satisfaction. Le ciel connaît vos cœurs. Et moi je sais combien vous m'aimez. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je voudrais vous faire comprendre, ici, en ce lieu, les souffrances de mon cœur, face à une telle solitude, quand vos cœurs sont fermés, mes enfants. Qui pense à mon cœur, qui bien souvent est seul. Amen. Si vous le voulez bien, mes enfants, il y a dans cette église plusieurs personnes qui sont à la recherche de leur vocation. Offrez cette dizaine pour ces personnes, pour qu'elles puissent vraiment ressentir l'appel que Jésus met dans leur cœur, que cet appel puisse grandir et qu'ils n'aient pas peur de faire le pas, car devenir prêtre est le plus grand, le plus beau ministère que Dieu peut accorder sur terre. Devenir religieuse est la marque d'amour, d'intimité avec l'âme que mon fils a choisie. Comme toi, Jessica, mon enfant, tu as été choisie. Dis-toi que de devenir religieuse, c'est que le cœur de Jésus s'est penché sur ton cœur et un jour il t'a demandé, veux-tu devenir l'épouse de mon cœur? Amen. Alors, nous allons prier ensemble pour qu'il y ait beaucoup, et spécialement en France, des vocations sacerdotales et des vocations religieuses. Priez avec votre cœur et demandez à Dieu que ces vocations ne soient pas étouffées avant même qu'elles n'aient pu éclore dans le cœur de beaucoup d'enfants, beaucoup d'âmes qui ont été choisies. Mais faute de nourriture, la semence n'a pu grandir et s'épanouir.